Pourtant, ce cheval a fait très forte impression lors de son avant-dernière sortie. Il s'était d'ailleurs imposé, Olivier, sur ce parcours qu'il retrouve aujourd'hui. C'était le 17 novembre dernier, alors qu'il était absent depuis 5 mois. Il avait fait très grosse impression. Il est très estimé par Fabrice Soulois, son entraîneur. Notons d'ailleurs que le tandem Fabrice Soulois, Jean-Michel Bazir a déjà remporté ce Critérium Continental en 2009 avec Rolling Desripré et en 2002 avec Coréen. Allez, on va être fixé dans quelques instants. On suivra bien entendu la mise en jambe de Timoko qui risque d'aller très très vite dans les premiers mètres de course. Et ensuite, eh bien, ses adversaires vont devoir essayer de le suivre. Allez, c'est parti pour ce grand moment de sport, le Critérium Continental, 2100 mètres à parcourir. Très bon départ le long de la corde du favori, le numéro 2 Napoléon Barre, et très bon départ à l'extérieur, Olivier, de Timoko qui accélère. Oui, complètement. Un cheval a raté sa mise en jambe. C'est deuxième Picsou, le numéro 9. On part très très vite comme il fallait s'y attendre. Et le numéro 8 qui avait battu Timoko dans le Grand Prix de l'UET en Suisse. Faute, eh bien, faute de très cool du coup, malheureusement. Oui, très cool du coup. Le numéro 5 qui est parti au galop. C'est terminé pour le 9. Faute du numéro 9 aussi. Oui. Également, oui, qui avait perdu toute chance au départ. Et c'est donc Cadet CD, le numéro 8, qui a l'avantage. On a trouvé plus vite que Timoko. Timoko qui est repris un petit peu par son partenaire Richard Westering. Tornade du Rip, Kazakh Vert est en troisième position, suivi par le numéro 2 Napoléon Barre qui a un très bon parcours pour l'instant. Tamla Célébert est en quatrième position mais progresse maintenant, la Kazakh rouge. Et puis un tout petit peu plus loin, eh bien, on retrouve le partenaire de Jean-Étienne Dubois, The Best Madrid, le numéro 3. Et on est parti sur un rythme d'enfer. Le numéro 7 Timoko a pour l'instant l'avantage à son extérieur. C'est le numéro 4 Tamla Célébert et Oriane Kihlström qui viennent en deuxième position. La troisième place le long de la corde pour le numéro 8 Cadet CD associé à Robert Berg, alors que Jean-Michel Bazir a pour l'instant un parcours idéal au sulky du numéro 2 Napoléon Barre. Il patiente en quatrième position. Vous voyez cette Kazakh Grenat qui vient à l'extérieur, alors que le long de la corde on a le numéro 1 Tornade du Rip qui a aussi une très bonne course le long de la corde. Donc le numéro 3 The Best Madrid qui est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière aujourd'hui vient en 6-7e position. Et on a nettement réduit l'allure sous l'impulsion donnée donc à cette épreuve par Timoko, le numéro 7 Cadet CD, toujours en deuxième position. Jean-Michel Bazir s'est décalé, vous l'avez vu, il y a eu un petit remous dans le peloton avec Napoléon Barre. Il ne voulait pas être enfermé, il progresse maintenant à l'extérieur pour ne pas que Timoko lance la course maintenant et qu'il ne soit pris de vitesse. Pour l'instant, Jean-Michel Bazir prend ses responsabilités. Amaru beaucoup se rapproche maintenant tout à l'extérieur, le numéro 12 avec Yorma Concho. Une course pour l'instant un petit peu bloquée. Nous sommes au milieu de la montée, on débouche les oreilles avec le numéro 7 Timoko. Allez, bientôt l'intersection des pistes avec le 7 Timoko qui a toujours l'avantage dans son sillage. C'est le numéro 8 Cadet CD qui patiente aux côtés de Jean-Michel Bazir, associé au numéro 2 Napoléon Barre qui commence un petit peu à être sollicité. On voit à l'extérieur des chevaux qui tentent de se rapprocher, avec notamment le numéro 12 c'est Amaru Boko qui fait un très bel effort, suivi notamment par le 14 Naldanov. Attention à cette pouliche qui vient avec beaucoup de ressources, Olivier. Ouais, elle a un très bon parcours. Naldanov pour l'instant elle se fait ramener, mais c'est toujours Timoko qui a l'avantage à 500 mètres de l'arrivée. Napoléon Barre est un petit peu sollicité. Cadet CD qui suit bien pour l'instant côté corde, avec toujours à l'extérieur ce numéro 12 Amaru Boko qui emmène Naldanov. Tabi Point se montre fautif à l'arrière-garde. Timoko a toujours l'avantage, mais on vient de plus en plus fort avec Amaru Boko tout à l'extérieur. Le numéro 12 Napoléon Barre au centre se défend bien. Cadet CD attend l'ouverture et Naldanov est lancé. Attention également à The Best Madrid. On devrait avoir une ligne droite de toute beauté maintenant. L'entrée de la ligne droite justement, nous y sommes avec Timoko qui a toujours l'avantage, attaqué par Napoléon Barre. Attention à Cadet CD côté corde, Naldanov au centre avec également The Best Madrid qui finit fort tout à l'extérieur. C'est Timoko en véritable champion qui est, car il effectue sa rentrée, qui va être inquiété très sérieusement par Cadet CD à quelques mètres du poteau, mais c'est Timoko qui va résister jusqu'au bout à Cadet CD. Ah, c'est formidable. Sera troisième devant Naldanov et Napoléon Barre. Quel spectacle, quel cheval, de ce numéro 7 Timoko qui remporte donc son cinquième. Il entre dans l'histoire des courses aujourd'hui. C'était jamais arrivé ce qu'il a réussi à faire Timoko aujourd'hui. Il remporte son 5e groupe 1 après le prix Albert Vielle, le Critérium des 3 ans, le prix de sélection et le Critérium des 4 ans. Il s'impose dans le Critérium Continental de pas grand chose. Il y a eu vraiment un superbe match dans la course avec le numéro 8 Cadet CD qui a longtemps fait illusion pour la victoire aussi. Puis quelle fin de course à l'extérieur du numéro 3 The Best Madrid qui va prendre donc la 3e place devant le numéro 14 Naldanov qui devrait prendre la 4e place. Et il me semble, Olivier, que c'est le numéro 2 Napoléon Barre qui compléterait a priori la bonne combinaison. Oui, attention à Tamla Célébert également qui est à la photographie pour cette 5e place. Elle était un petit peu masquée à l'intérieur, mais ce duel que nous ont offert le Suédois Cadet CD et Timoko, eh bien, a un petit peu éclipsé la performance de leurs rivaux. Regardez, on Timoko peut peut-être rappeler, Olivier, que Cadet CD avait battu Timoko dans le Grand Prix du UET en Suisse à Avanches au mois d'octobre dernier. Timoko qui encore une fois avait fait le spectacle avant d'être dominé par Cadet CD. L'histoire a bien failli Guillaume Covès me glisse dans l'oreille une 11-7, Olivier, le chrono. Oui, complètement. Ce n'est pas le record de cette épreuve. Regardez Timoko qui s'est montré extrêmement courageux, car là on pensait que Cadet CD, eh bien, qui venait de trouver l'ouverture, aurait le temps de remonter complètement. Timoko, eh bien, il n'en a rien été. Ce cheval s'est montré extrêmement courageux. Et puis on notera que The Best Madrid, qui comme Timoko effectuait sa rentrée, il n'avait pas été vu depuis cette performance à Avanches, eh bien, est un très bon 3e. Et c'est Napoléon Barre qui prend la 5e place devant le 4 Tamla Célébert. Il n'y a pas grand chose, mais le nez de Napoléon Barre touche le fil qui matérialise le poteau d'arrivée. Allez, tout de suite la réaction de Jean-Pierre Barjon avec José. Une 4e qui fait plaisir. Très plaisir. On a même cru qu'on serait mieux, mais bien très content. Vraiment. Et devant, il y a des cracks. Puis la première femelle en plus. Ouais, c'est sympa. Je vais vous dire une chose, vous allez rigoler avec celle-là.
On espère bien, hein. Ouais. On est là pour ça. En tout cas, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle est venue, elle a fait un dernier kilomètre, ça va très très vite. Hein. Le dernier kilomètre, c'est vraiment formidable. Formidable, et puis l'espoir est là, c'est génial. Merci. Voilà les images de Jean-Pierre Brageon en tribune, un propriétaire qui est toujours assez expressif. Hein. Ouais, ça nous Lorsqu'il rappelle supporte ses chevaux, ouais. des images de Prix d'Amérique, notamment lorsqu'il le remportait avec Maulne du Corta. Naldanov qui va coincer un tout petit peu à main droite, mais C'est sa tout de même performance bien est ce qu'il très fait, encourageante, ouais. complètement. Et regardez Timoko encouragé jusqu'au passage du poteau par Richard Westering qui tient donc avec ce Timoko un crack. Hein. Pour une fois, le mot n'est pas galvaudé car il effectue une rentrée. Il n'avait pas couru depuis 2 mois et demi. Cela ne l'a pas empêché de s'imposer dans un très bon temps cet après-midi. C'est un cheval exceptionnel au niveau de ses résultats, puis surtout au niveau de son attitude en course. C'est tellement rare, Olivier, de voir un cheval comme ça accélérer dans la ligne d'en face, dans la montée et écœurer ses adversaires ainsi. C'est vraiment remarquable. On s'est régalé. C'était bien, Anaïs. C'était très beau. Voilà, demain, on change de On change de discipline, Ouais. oui, avec les galopeurs sur l'hippodrome de Deauville. Et ce sera en direct à 13h30, donc soyez présents. Voilà, et merci à toutes les équipes qui ont entouré aujourd'hui Natacha Fitoussi et Guillaume Comès. Donc demain, 13h30, la Normandie-Deauville.